Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous aider à préparer du mieux possible un ultra trail en vous donnant donc la préparation, que ce soit la préparation physique, préparation mentale, l'entraînement conseillé, mais aussi des conseils sur le matériel et l'alimentation. Donc quelle que soit la distance de votre ultra, ça demande une préparation bien spécifique, que ce soit physiquement, mentalement, mais aussi au niveau de l'alimentation et de l'hydratation, parce que ça c'est un élément clé pour réussir et finir son ultra. Et puis aussi le matériel, le choix du matériel, bien le maîtriser et s'entraîner avec. C'est différent d'une préparation sur des courses sur route ou même sur une prépa marathon par exemple. Donc pour être capable de finir un ultra et pour le terminer dans de bonnes conditions, déjà il faut commencer par être endurant, avoir construit une base d'entraînement et d'endurance solide. Ensuite il faut être fort musculairement mais aussi mentalement. Ensuite il faut aussi avoir un système digestif solide qui puisse être en mesure d'absorber suffisamment les ravitaillements que vous prenez, les digérer et vous fournir suffisamment d'énergie pour aller au bout de votre épreuve. Et enfin, il faut aussi être capable de bien choisir et utiliser votre matériel, le maîtriser pour ne pas être gêné le jour J. Donc en fait, ces 4 éléments, on va les travailler pendant la phase d'entraînement, pendant la phase de préparation. Souvent, pour préparer un ultra, on va commencer par une phase de préparation physique générale qui n'est pas forcément spécifique au trail running, où là, pendant 2-3 mois idéalement, vous allez travailler à construire une base d'endurance. Donc ça va passer par la pratique de la course à pied. Si vous n'avez pas accès à des trails et des sentiers autour de chez vous, ce n'est pas forcément dramatique. Et puis, en plus de la course à pied, c'est bien d'effectuer un entraînement croisé en rajoutant du volume avec d'autres disciplines et des sports éventuellement portés. Ça peut être le vélo, le VTT, la natation, le ski pour ceux qui sont en montagne, le cardio en salle. Et enfin, 3e élément clé, c'est le renforcement musculaire, absolument indispensable parce qu'il faut vraiment rendre votre corps solide, vos muscles costauds, prendre de la force aussi pour protéger ses articulations, pour vous habituer aux courbatures, préparer le corps à un effort qui va être très long, très difficile et qui demande énormément de résistance à la fatigue. Et donc pendant cette phase de préparation physique générale, il faut augmenter progressivement votre volume d'entraînement en priorité. Donc ça veut dire qu'il faut faire des entraînements plutôt d'endurance. Au moins 80% des entraînements doivent être en aisance respiratoire, pas tomber dans le piège de tout faire trop vite. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir avoir presque une conversation, en tout cas pouvoir prononcer 2-3 phrases sans être à bout de souffle. Ça c'est la bonne intensité à développer, puis vous pouvez rajouter un petit peu de spécifique, 1-2 fois maximum par semaine, mais ce qui compte c'est vraiment cette base, ce volume. Donc je peux vous donner un exemple de plan d'entraînement pendant cette phase de préparation physique générale qui vous permet d'avoir une idée un petit peu de ce qu'on peut faire. Donc là c'est vraiment pas forcément le minimum, mais bon, on n'est pas loin de ce qu'il faut au minimum faire pendant 2-3 mois pour avoir une préparation correcte. Ensuite, forcément, en fonction de votre emploi du temps, vous pouvez gérer différemment les choses. C'est un exemple à vous de voir et d'adapter. Ensuite, on va rentrer dans une phase d'entraînement spécifique qui va donc être articulée autour des spécificités qu'on va retrouver dans un ultra trail. Donc cette phase spécifique, elle va durer entre 3 et 6 semaines minimum. Ça dépend bien entendu de la distance. Donc le concept, c'est de se rapprocher le plus possible de ces spécificités en commençant par forcément se rapprocher du dénivelé, puisque ça c'est ce qui va être très important le jour J. Donc les montées mais aussi les descentes. Être capable de courir plus longtemps, donc d'y greffer dans votre préparation des sorties longues, de passer du temps sur vos jambes, du temps dehors et aussi d'en profiter justement pendant ces sorties longues pour travailler les besoins que vous allez avoir pendant l'ultra en soi, c'est-à-dire vous alimenter en reproduisant votre stratégie alimentaire, en déterminant quels sont les aliments et les ravitaillements que vous allez pouvoir correctement absorber, qui ne vont pas vous provoquer de troubles digestifs. Idem concernant l'hydratation et aussi pouvoir utiliser votre matériel, le tester.
et pouvoir voir si vous n'êtes pas gêné avec, si vous êtes à l'aise, s'il répond à vos besoins. C'est aussi forcément le moment où vous allez pouvoir travailler au maximum votre préparation mentale, c'est-à-dire vous habituer à courir sur de la fatigue, à avoir des moments difficiles dehors, à peut-être avoir des douleurs que vous n'avez pas l'habitude sur vos sorties très longues, avoir des soucis qui peuvent arriver le jour J et vous y préparer pour ensuite, si ça vous arrive à nouveau, vous avez cette expérience et cette force mentale pour vous dire « Ok, je connais ça, j'ai déjà connu ça à l'entraînement ». Il y a aussi le travail spécifique, la technique de course en montée, mais surtout aussi en descente. Donc, idéalement, pendant votre phase spécifique, si vous n'habitez pas dans des terrains où vous pouvez travailler un petit peu plus les sentiers techniques et le dénivelé, il va falloir essayer de prévoir ne serait-ce qu'un week-end ou peut-être plusieurs week-ends, quelques sorties dans un environnement très similaire qui se rapproche le plus de votre course. En termes de volume d'entraînement, pour les ultras inférieurs à 80 km, une phase d'entraînement spécifique d'une durée de 3 semaines avec minimum 6 heures d'entraînement par semaine de trail running ou de course à pied, voilà, ça va être vraiment ce qu'il faut prévoir. Si vous pouvez faire plus et plus longtemps, c'est encore mieux. Mais ça vous permet de vous organiser. Par contre, si vous passez sur des distances supérieures à 80 km, là, c'est bien de plutôt tabler sur 6 semaines de prépa et au minimum 9 heures d'entraînement semaine. Là aussi, si vous pouvez faire plus, c'est encore mieux. Mais c'est le minimum conseillé en tout cas pour pouvoir terminer votre ultra. Donc si vous savez d'ores et déjà qu'avec votre emploi du temps, vous n'arriverez pas à consacrer ce temps-là sur cette période, c'est un peu compliqué de se lancer dans un ultra parce que vous risquez d'être déçu, peut-être d'aller droit dans le mur. Là aussi, on peut voir un exemple d'une semaine type pour une préparation d'ultra. Ensuite, vous pouvez là aussi tabler sur une organisation différente en fonction de votre emploi du temps. Ce qui est souvent conseillé, c'est pas forcément changer vos habitudes durant la semaine, maintenir vos habitudes, travailler peut-être plus le dénivelé si vous le pouvez. Ça, c'est intéressant. Et puis, prévoir des sorties longues le week-end. Donc, essayez de regrouper votre volume sur 2 jours parce que ça vous permet d'accumuler une certaine fatigue. Et ça, c'est intéressant pour progresser, pour préparer votre ultra. Et cette phase, idéalement, elle doit se terminer 2 à 3 semaines avant votre ultra. Et là, vous allez passer dans une phase plutôt ce qu'on appelle une phase d'affûtage où vous allez diminuer progressivement le volume d'entraînement. Il ne faut surtout pas arrêter de s'entraîner. Il faut maintenir votre fréquence, vos habitudes d'entraînement, mais vous allez réduire progressivement, 25% peut-être par semaine. Donc comme ça, vous arrivez à la dernière semaine où vous entraînez très très peu, des footings très légers ou de la marche rapide, juste pour continuer à être un petit peu actif. Mais il ne faut pas tout arrêter du jour au lendemain. Il faut avoir une diminution graduelle du volume et de l'intensité. Il faut aussi maintenir la spécificité de votre entraînement en essayant de garder ce qui est spécifique par rapport à votre ultra et le jour de la course, et puis aussi l'intensité. Il faut diminuer le volume d'intensité, mais il faut maintenir ce que vous avez fait pendant votre période spécifique. En ce qui concerne le matériel, forcément, il va falloir être bien équipé. Si vous vous lancez dans un ultra, c'est sûrement vous avez déjà commencé le trail running, donc vous avez quand même un petit peu d'expérience là-dessus. Il faut bien prévoir 1 à 2 tenues bien respirantes et puis surtout, il faut bien regarder les zones de frottement. Parce que si vous avez déjà des frottements qui apparaissent sur des sorties longues à l'entraînement de 4, 5, 6 heures, vous risquez potentiellement d'être encore plus gêné le jour J. Donc, il faut vraiment faire attention à ça et vérifier que tout est OK. Idem pour les chaussettes. Les chaussettes, il faut être certain que vous avez la paire qui vous permette d'avoir le moins d'ampoules possible, le moins d'échauffement possible. Chaussures, on est dans le même principe. Il faut des chaussures avant tout qui soient confortables. C'est la priorité dans le critère. Donc confortable, ça passe forcément par un bon maintien au niveau de votre pied et puis que vous n'ayez pas de zone de frottement, de zone où les ampoules peuvent facilement apparaître. Et puis éventuellement avoir 2-3 paires au cas où pour pouvoir changer si vous êtes sur un ultra vraiment long avec une nuit à passer dehors, avec des conditions climatiques difficiles. Et ensuite forcément pour le reste, ça va dépendre du matériel obligatoire que vous allez avoir
à apporter et donc de l'organisation. Mais globalement, on conseille toujours de prévoir une tenue pour le froid, savoir une veste imperméable, souvent un sous-maillot long, un pantalon de pluie, surtout pour les ultras en montagne. Ça, c'est pareil, il faut le tester. Parce que la plupart des trail runners n'ont jamais testé ça à l'entraînement, ils ne savent même pas comment l'utiliser. Donc, super important. Idem avec vos ravitaillements, il faut avoir vraiment avec vous les ravitaillements que vous avez testés à l'entraînement, que vous connaissez avec un plan, une stratégie alimentaire. Et enfin, pour les trails longs, les ultras en montagne, ça peut être intéressant d'utiliser des bâtons de marche. Là aussi, vous allez pouvoir bénéficier de l'intérêt, de l'aide des bâtons que si vous êtes entraîné avec. Si vous ne les avez jamais utilisés, que vous les prenez le jour J, aucun intérêt. Il faut s'entraîner en montée, en marche rapide. Il faut s'entraîner également à les ranger, à les plier, déplier si vous avez une version pliable. Bref, ça c'est pareil. Il faut arriver le jour J avec vraiment cette aisance pour utiliser tout votre matériel. Et enfin, il y a la lampe frontale qui doit être aussi testée à l'entraînement pour être certain qu'elle soit bien adaptée, confortable sur votre tête, qu'elle ne bouge pas quand vous courez, que l'intensité lumineuse soit suffisante, que vous voyez bien, parce qu'il faut comprendre que vous allez évoluer dans les terrains techniques. Si vous voyez rien la nuit, c'est une horreur, surtout si vous rajoutez de la fatigue par-dessus. Et puis une batterie suffisante avec une batterie de rechange pour que vous puissiez tenir. Donc vraiment pour le matériel, il faut être super rigoureux, il ne faut rien laisser au hasard, parce qu'imaginez déjà comme ça peut être ennuyeux et problématique quand le matériel n'est pas tout à fait adapté ou à notre goût quand on est à l'entraînement que pour des sorties de quelques heures. Donc si on rajoute la fatigue, éventuellement les conditions climatiques difficiles, là il y a de quoi devenir dingue si le matériel ne correspond pas. Donc soyez rigoureux, ne laissez rien au hasard. Donc l'alimentation et l'hydratation du trail, c'est une des clés de la réussite. Donc ça passe par des ravitaillements qui sont bien testés à l'entraînement, sélectionnés. On conseille de s'orienter majoritairement vers des sources de glucides facilement absorbables et digérables pour vous. Ça c'est vraiment individuel, ça va dépendre de vos capacités personnelles, de vos choix, vos goûts, ce qui passe mieux ou pas. Mais par contre, ça s'entraîne. Il faut voir ça comme un entraînement du système digestif. Vous allez voir que à chaque sortie longue, vous allez pouvoir tester en commençant peut-être par 40 grammes de glucides par heure, en testant certains produits, des gels, des produits maison, des choses un peu plus solides. Et puis si ça passe bien, la semaine d'après, vous pouvez tester un peu plus, 45-50 grammes de glucides par heure, etc. Idem pour l'hydratation, il faut s'entraîner. J'ai fait une vidéo très complète sur l'alimentation spécifique pour l'ultra trail avec notamment les recommandations en termes de quantité, en termes de produits, les recommandations au niveau de l'hydratation, puis aussi des listes éventuelles et des idées pour des ravitaillements. Donc consultez bien, visionnez bien cette vidéo, elle va vous être d'une grande utilité. Qu'il est clair que la prépa mentale, c'est un élément clé de la réussite parce qu'on ne prend pas le départ d'un ultra en s'attendant à faire quelque chose de facile. Vous allez forcément passer par des moments très difficiles et vous ne pouvez pas tout anticiper. Donc même si vous faites la préparation idéale, que ce soit physiquement mais aussi en termes de matériel d'alimentation, il y aura toujours des surprises le jour J. Donc ça, faut s'y attendre. Ça veut dire que déjà pendant votre entraînement, il faut adopté la bonne philosophie par rapport à ça. Donc quand vous avez des choses qui ne vont pas forcément bien dans vos entraînements ou autres, il faut les accepter. Et il faut aussi rester concentré sur le moment présent et ne pas partir dans des pensées négatives, à trop cogiter. Vous allez voir, vous allez traverser pendant votre épreuve des moments difficiles où là, votre cerveau va vouloir absolument vous envoyer le message de « on arrête, c'est stupide, je ne sais pas pourquoi je fais ça ». Vous allez vous poser 50 000 questions, mais si vous arrivez à faire abstraction, à accepter la difficulté, la douleur et à continuer, progressivement, vous allez repasser à une phase où ça va aller mieux et vous allez être peut-être même euphorique. Vous allez avoir complètement oublié ce qui passait dans votre tête pendant des minutes ou des heures avant. Donc, il faut s'y attendre, il faut s'y préparer. Ça peut se préparer donc à l'entraînement, notamment si vous entraînez bien et dur. C'est l'intérêt de faire plus de volume, c'est d'avoir l'habitude d'être sur de la fatigue. Et enfin, pour vraiment vous motiver dans les moments difficiles pendant votre course, c'est bien à l'avance de définir des objectifs précis.
plus que simplement je veux finir mon épreuve. Essayez de définir au minimum 3 objectifs. Par exemple, pourquoi pas un objectif temps, voilà, je veux finir mon ultra absolument en moins de 35 heures. Un objectif un peu plus sur la stratégie alimentaire, je veux réussir à bien gérer ma stratégie alimentaire et m'alimenter sur l'ensemble de l'ultra. Puis éventuellement, troisième objectif aussi, se prouver à soi-même qu'on est capable, que vous êtes capable et que les limites n'existent que dans la tête. Voilà, comme ça vous permet, s'il y a un des critères, un des objectifs qui tombe à l'eau pendant votre épreuve, il vous en reste toujours pour vous motiver parce que vous aurez besoin de ce genre de choses et vous raccrochez. Et surtout, n'oubliez pas que même si pendant votre ultra, vous risquez de vous demander ce que vous faites ici, mais en fait, n'oubliez pas tout ce qui s'est passé pendant votre prépa, les efforts que vous avez réalisés et aussi pourquoi vous faites ça, c'est-à-dire pour votre plaisir, pour un équilibre de vie. Une des spécificités de l'ultra, c'est qu'on est armé pour la vie derrière quand on arrive à finir un ultra et qu'on se prouve qu'on est capable de choses extraordinaires. Voilà, bien entendu, pendant votre préparation, il faut faire super attention à votre alimentation, à la récupération, surtout le sommeil, hein, rester sur les choses qui fonctionnent, les bases et aussi bien prendre soin de votre corps et ça passe par déjà pratiquer régulièrement du renforcement musculaire, c'est vraiment très important. Ça peut vous éviter tout un tas de blessures qui peuvent apparaître et de douleurs aussi chroniques que vous pouvez avoir pendant votre prépa. Donc vous pouvez tout à fait utiliser la vidéo que j'ai faite sur une séance de renfort spécifique trail running. Et puis pour ceux qui veulent vraiment faire ça bien, j'ai développé un programme structuré sur plusieurs semaines, vous allez même pouvoir utiliser sur l'ensemble de votre saison pour vous aider notamment à bien vous préparer pour les montées et les descentes et encore plus utile pour ceux qui n'ont pas forcément accès à beaucoup de dénivelé pour être prêt le jour J, le jour de votre ultra. Donc si vous n'avez jamais fait d'ultra, le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est déjà de commencer par un trail plutôt plus court. Hein, ça peut être 20-30 km, pourquoi pas, voire aller jusqu'à un marathon pour pouvoir vous familiariser avec la discipline, vous habituer à utiliser votre matériel, à vous alimenter, vous hydrater pendant la course et puis avoir une base d'entraînement aussi suffisante. Une fois que vous avez fait ça, c'est bien de commencer par un ultra plutôt court, entre 50 et peut-être 80 km pour essayer d'avoir un ultra qui se déroule plutôt sur une journée. Vous n'avez pas besoin de passer et la journée et la nuit dehors parce que là ça reste encore plus délicat et plus spécifique à gérer. Une fois que vous aurez validé ce type de distance, là éventuellement ça peut être intéressant de passer sur du plus long si vous êtes attiré par ça et là c'est encore plus une aventure parce que souvent on a une nuit dehors, parfois pour certaines personnes 2 nuits dehors. Donc c'est encore à part, il faut vraiment ne pas brûler les étapes parce que ça demande un entraînement important. Parce que comme on n'a pas que le physique à gérer, il faut vraiment avoir une base physique très très bonne pour que le mental tienne. Et donc forcément, il faut vous forger une certaine expérience de la discipline en plus d'une base d'entraînement solide. Voilà, et puis en complément de cette vidéo, surtout prenez bien le temps de consulter et lire l'article que j'ai fait qui est associé à cette vidéo, qui va vous donner éventuellement certains liens supplémentaires, certains petits détails que je n'ai peut-être pas abordés ici et également consulter mon site internet toutpourmasanté.fr avec les différents programmes d'exercice, d'entraînement qui vont vous permettre éventuellement de réaliser vos objectifs et puis peut-être de soigner certaines douleurs et blessures. Voilà, si vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser en bas de la vidéo, j'essaierai d'y répondre un maximum. Puis surtout d'ici la prochaine vidéo, continuez à bien prendre soin de vous, à bien vous entraîner, à prendre soin de votre corps et à vous éclater sur les sentiers parce que ça, personne ne pourra faire à votre place. Allez, à très vite.